18h, Abidjan, 18h sur Life Radio. Heureux de vous retrouver comme tous les soirs dans le cadre justement de cette émission, Le Grand Show, votre émission Les Descentes sur Life Radio tous les soirs, du lundi au vendredi 18-20h. Par ici, nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois pour une autre parade divertissante sur Life Radio 107.7 comme tu l'entends. Nous, c'est bien sûr la team Show de Choc, Guy Packer, bien localisé sur la 107.7 comme tu l'entends, toujours avec Manu, modérateur, Prompt Établissement, un modérateur qui va nous rejoindre sûrement dans les jours à venir. Voilà, et force à toi, champion. Allez Manu, comment ça va? Ça se passe là? Ça se passe très bien. Et puis aujourd'hui, je remplace un peu le modérateur dans les proverbes. Ouais. Ok, vas-y pour le proverbe alors. Pour monter, il faut descendre. Ça, c'est le proverbe le plus populaire. Donc, Okay. si vous êtes à la descente, sachez que nous, on monte au créneau pour vous donner le meilleur des meilleures émissions. Voilà, de la descente. D'accord, merci pour le proverbe. Allez, moi j'ai pas de proverbe, juste de la musique pour vous divertir. Voilà, allez, INSEE sur la radio, dans une très très belle collab avec son frérot, le Soum 23. C'est fini, c'est maintenant sur la radio dans le Grand Show. Yes, I. Nouvelles du pays. Ça veille, bonne arrivée. Allez, bonne arrivée dans le Grand Show, bonne arrivée dans les nouvelles Manu. Yeah! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui actuellement est partout sur la toile. C'est le sujet du vieux Poki. Okay. On se rappelle ici le vieux Poki qui est un vendeur de sucreries artisanales qu'on connaît, les Poki Poki. Okay. Donc il a, à travers Ina Debel, qui est une fille qui fait beaucoup d'actions sociales envers des personnes défavorisées, Okay. il avait dit une fois qu'il n'avait jamais touché 10 000 depuis plusieurs années. 10 000 francs CFA. Ouais. Justement. C'est-à-dire 10 000 francs. Justement, depuis plusieurs années, ça Okay. touchait le cœur des Ivoiriens, ça touchait également son cœur. Et il y a eu une cagnotte qui a été levée, tu vois. Et par la suite, il a gagné 10 millions. Donc du jour au lendemain, du jour au lendemain, lendemain, 10 000 francs. Et là, il vient de quelqu'un qui gagner n'a 10 jamais millions. eu 10 000 francs, Okay. il a eu 10 millions par le canal des Ivoiriens, par l'amour des Ivoiriens, il a eu 10 millions. Et on le sait, avoir tout cet argent du jour au lendemain, ça peut être lourd financièrement. Voilà, d'autant plus qu'on n'est pas prêt, on n'est pas préparé. Ouais, et ça a besoin surtout de structuration, naturellement. Et elle a décidé tout simplement de trouver des personnes qui allaient l'accompagner, notamment des banques, et puis d'autres personnes pour gérer son argent et suivre également le processus. Et on sait que c'était vraiment de manière désintéressée par rapport à ce qu'il avait gagné, d'autant plus que c'est par elle qu'il a gagné tout ça. Oh. Ok, oui, si, il dit ouais. Qu'il a gagné tout ça. Et on voyait vraiment une personne qui avait beaucoup de joie, qui était vraiment assez en train, était bienveillant, toujours souriant quand elle faisait ses vidéos. Et ce qui a alerté beaucoup les Ivoiriens et a même fâché les Ivoiriens, il se trouve que depuis qu'il a eu cet argent, il a changé de comportement. Le vieux là. Oui, il a changé de comportement. C'est plus le vieux joyeux, c'est plus le vieux accueillant. Comment ça? De cette personne. Et il se trouve que, non seulement il effectue plusieurs dépenses et dans la structuration, il a essayé de savoir tout simplement qu'est-ce qui ne va pas. Parce que dans la vidéo, elle disait, bon, on vient chez lui, il n'ouvre pas la porte, on appelle, il ne décroche plus. Et puis par la suite, lui, il a décidé aussi de prendre une caution pour un magasin de 1 million. On lui a dit, bon, ok, c'est une question de processus. Vas-y, comme ci, comme ça, voilà. Et puis, en plus de cela, il sort avec de grosses sommes. Donc, il a perdu une somme de 200 000 francs, si je me trompe pas, avec un téléphone. Tu vois? Donc, au fur et à mesure, elle parlait pour lui dire que, bon, ok, si là, tu ne il a gères perdu pas... ça comment? C'est tombé ou bien ils lui ont dérobé ça? En tout cas, il a dit que ça a été volé. Donc, il a perdu, en tout cas. Et là, en fait, on sentait qu'il était assez agacé de ce qu'elle disait. Et il disait clairement que, il veut pouvoir gérer son argent. Voilà, il veut il veut avoir la capacité d'investir parce qu'il n'est plus jeune. Indépendant lui-même, être indépendant, il n'est plus jeune, ouais. il est vieux. Donc, c'était comme si, à la limite, elle agaçait de ses propos. Et ça a été vraiment ça a été un gros coup pour tous les Ivoiriens parce qu'on se disait, on connaissait pas cette facette de lui. Peut-être qu'aujourd'hui, avoir l'argent, oui, ça change quand même, mais on ne pensait pas que ça allait être un grand changement, en tout cas. Et là, je pense que c'est assez décevant, mais ça n'empêche aucunement que les Ivoiriens continuent d'aider, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des gens qui sont vraiment bien et sincères. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est assez dommage, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ok, tu n'as rien. Du jour au lendemain, tu as de l'argent. Forcément, ça sera compliqué pour toi, pour les dépenses, pour la structuration, pour ton financement. Et tu auras aussi cette envie-là, naturellement, de pouvoir dépenser pour toi. Genre, dépenser parce que tu ne l'as pas fait depuis des années. Tu as envie de profiter de cet argent-là. Mais quelqu'un qui t'aide,
et à qui tu donnes le sourire demain, tu lui donnes un regard d'agacement. Bon, arrivé à un moment, on se pose la question, est-ce qu'on aurait dû t'aider? Ça a déjà été fait, mais tous les Ivoiriens sont vraiment fâchés. Et je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de proverbes actuellement avec le vieux Poki. On se dit, bon, ok. En tout cas, beaucoup de choses se disent. Beaucoup de posts, beaucoup de choses se disent. On se dit, bon, ok, bon, aider, c'est bien. Mais finalement, si c'est pour avoir ce genre de retour-là, est-ce qu'il faut continuer à le faire? Et moi, ce que je dis pour terminer, c'est que l'argent, en réalité, ça se gagne. Quand on ne le gagne pas, on a beaucoup du mal à réinvestir pour pouvoir gagner. Donc, je pense que c'est aussi l'une des raisons, mais c'est dommage quand même. Ouais, c'est dommage, mais après, moi, je pense qu'il aurait fallu faire un petit travail psychologique sur le vieux. Voilà, en lui expliquant les tenants, les aboutissements de la gestion de l'argent, surtout une grosse somme, pareil. Et après, peut-être que lui, dans sa démarche, il a voulu être indépendant. Voilà, chose peut-être qui aurait été mal apprécié par, je veux dire, les donateurs ou celles qui étaient censées gérer cet argent-là. Et tout est dans la communication, moi, je pense. Après, à chacun son comportement intrinsèque. On ne pourra jamais changer l'homme. Et comme on le dit, c'est face à l'argent. Mais ça montre la personnalité, voilà. Quand on découvre le vrai visage de certaines personnes. Donc, c'est dommage, mais bon, de toutes les manières, je pense que elle a fait partie de son histoire. Elle s'arrête là, voilà. Et il y aura plus de continuité avec lui. Elle a décidé tout simplement d'aider, sa mission est terminée. Et puis, nous, les Ivoiriens, on lui dit merci. On lui dit merci pour ses actes, pour ses actions. On sentait un découragement dans son regard. On sentait, à la limite, même elle voulait pleurer, quoi. Voilà. Mais c'est la vie, quoi. C'est la vie. Les gens gagnent du jour au lendemain. Après, ils peuvent encore retomber. C'est pas le souhait. C'est pas notre souhait, mais bon, s'il n'y a pas une bonne gestion, il va servir d'exemple à beaucoup. Voilà, après, c'est tout pour le vieux Poki. Ouais, après le vieux Poki, tu sais, comme on le dit, on dit c'est pas conseil qui... Comment ça se dit? C'est conséquence qui conseille. Conseil conseille pas, c'est conséquence qui conseille. Donc, on verra la suite. On verra. En tout cas, on lui souhaite bonne chance et qu'il fasse bon usage de son argent. Voilà, si c'est bon, refini. Ok. Et puis la deuxième chose, c'est l'unité de mesure ici en Côte d'Ivoire. Emma Lolo, Emma Lolita. Il se trouve qu'elle a fait une apparition sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Et on a remarqué qu'elle avait un nez plus affiné, un visage plus affiné. Et beaucoup de personnes se sont offusquées de sa nouvelle apparence sur les réseaux sociaux. Bon, arrivé un moment à arrêter, quoi. Parce que je vois que il y a même à la limite un manque de respect. Beaucoup de personnes vont utiliser et ses photos et ses vidéos, dire des propos assez insultants sur l'image de quelqu'un qui a décidé elle-même avec son propre argent de changer son physique. Mais il y a qu'un problème. Elle a refait son nez, en fait. Bon, c'est l'impression que ça donne parce que c'est plus affiné. Une chirurgie, c'est ça? C'est plus affiné, donc certainement elle a dû investir dans sa nouvelle apparence. Ah, ok. Dans sa nouvelle apparence. Voilà, je pense que c'est parce qu'elle est star qu'on en parle, c'est parce que elle est star que sa photo fuite partout. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que des personnes trouvent normal de l'insulter pour sa propre apparence. Tu vois? Il y a vu quelqu'un qui a vraiment tenu un propos assez injurieux envers elle, parce qu'elle-même, elle a pris son argent pour changer elle-même son apparence. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce qu'elle s'est prononcée là-dessus? Est-ce que on la connaît, hein, elle se prononce jamais sur ce que les gens disent. Voilà, ça, c'est vraiment l'une de ses qualités, quoi. Elle va jamais parler, mon cher. Tu dis ce que tu veux, elle avance. Mais on a remarqué vraiment qu'il y a eu un changement, sauf que c'est le problème de personne, quoi. Mais ça part sur la toile et moi j'en parle ici dans le grand show parce que c'est mon travail, quoi. Tu vois, tu fais un peu ce que je veux dire. C'est bien. Mais t'as capté ou pas? Vas-y. T'as capté? C'est bon, t'as fini là? Et tout. Merci. Allez, la suite en musique avec Mix Premier qui nous chante l'argent sur la radio, toujours dans le grand show. Moudele Zambé. Allez, Empereur Moutou est avec nous ce soir. Bonsoir Empereur, bienvenue. Bonsoir. Ça se passe, ça va? Ouais, ça va. Ça va la forme, ça a été la journée? Ouais, on garde. Allez, Empereur, voici Manu, voici, voilà. Enchanté. Manu, voilà. Et Guy pas comme Somia, enchanté. Allez, on garde la perche, justement, ça se sent dans ce titre-là. Là, je vois Master Section, c'est ça le titre de Non, ça c'est le Master, mais le titre de la chanson c'est Dory Dance, la Dory Dance. Ouais, la danse de la tête. La danse de la tête. Ouais. Ah ouais, non. On danse ça comment? Comment ça se danse? Ah non. La tête. Voilà, attends.
Attends, mets le son. Attends. Ah, c'est la tête. Non, regarde comme ça. D'accord. Ok. La danse de la tête, voilà, on va s'asseoir, voilà, la danse de la tête. Là, il faut avoir une grosse tête pour pouvoir bien danser. Mais... Non, pas forcément. Ouais, Yacouba. Une grosse tête, une petite tête, non, la tête moyenne. Une tête. Voilà. Avec toutes sortes, toutes formes de têtes, on peut danser la Dory Dance. L'idée vient d'où? Mais je dis, c'est quoi le message derrière cette danse-là? Ça veut dire j'entends bien, mais j'entends mal, ou bien j'ai pas envie de t'écouter, c'est quoi le truc? Non, c'est la danse de la compréhension. Ah, ok. Voilà. Parce que tu sais, quand, par exemple, si vous êtes là, tout de suite à me donner des conseils pour vous montrer que ce que vous me dites, j'entends, j'ai là, j'ai Ça joue dans le Yupoli. voilà, ça veut Ok. dire qu'on reçoit. On reçoit ces manières d'acquiescer, voilà, dès qu'on valide. Mais comme on est dans le coupé décalé, on a façonné ça d'une manière biamatale. Biamatique, justement, le coupé décalé, tu y es, ça fait combien de temps? Bon, moi, je suis dans le coupé décalé depuis 2013 parce qu'avant d'entamer la carrière artistique, il y avait d'abord une carrière de DJ. DJ Voilà. quoi, Atalakou ou bien platine? DJ Atalakou. Ok. Voilà. DJ Atalakou, 2013. voilà, c'est vrai que quand même un bon bout de temps. Ouais. DJ Atalakou, faut rappeler, ce sont les, je dis, comme on les appelle, les animateurs, les ambianceurs. Pendant qu'il y a l'instru qui crie, enfin, voilà, qui font des Atalakou, qu'on appelle les Libanga. Ouais, Voilà, très effectivement. bien. Allez, donc on va écouter un peu la Dory Dance. Oui. Je crois que c'est pas fini, la Dory Dance. Safking Safara Lobiang mon formaté, yeah. Yeah, il voulait saluer forcément son formateur, donc on a laissé couler afin qu'il puisse saluer son formateur. Justement, c'est quoi la collaboration ou l'amitié, la fraternité avec Safking? Avec Safking, je dirais que je suis son poulet. Ok. Safking ou Safking? Safaren Lobiang. Ah, ok, ça. C'est la même d'accord. personne. Voilà. D'accord. Je suis son poulet. Voilà, il m'a détecté, il m'a dit, voilà, en tout cas, tu as du talent, moi je vais t'aider à ma manière. Il t'a détecté où, à partir de quoi? Exactement. Dans une boîte de nuit. Très bien. Voilà, dans une boîte de nuit, il était là en prestation. Et avant la prestation, il a kiffé un peu ma manière quand même d'ambiancer, d'enjailler la salle. Ok. Donc du coup, quand il a fini, il a envoyé l'un de ses managers vers moi. Et il m'a dit, voilà, Safarel, en tout cas, t'apprécies bien, il t'encourage. Alors, il a manifesté quand même le désir De marcher de avec lui. marcher avec lui pour qu'il puisse vraiment m'encadrer, quoi, voilà. Ok, du coup, c'est lui ton producteur? Bon, ouais, on peut dire en quelque sorte. C'est pas on peut dire, c'est lui ton producteur, Lui lui ou ou c'est pas? pas lui? Non. Très bien, voilà. On retient que c'est un mentor, il te coach, il t'oriente, il te donne des conseils, il te crée des ouvertures et tout cela. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, on peut écouter la Dory Dance entièrement dédiée à ton mentor, Safking Safari Lobiang. Bien. À tout là, ouais, à tout Ah, là. tout là. Ouais, on peut Tout là. Ouais, mon Dieu. Yeah, tout là. Donc, on va danser ça, il faut savoir. avoir une énergie, hein. Tous ces trucs là, c'est avec la tête, quoi. C'est la tête. Énergie, hein. Non, si on a mal à la tête, on peut pas danser. Donc, à tout là, ça parle de quoi? À tout aussi, c'est une danse de réjouissance en Yopougon. Ah, ben, ok, d'accord. C'est-à-dire que tu reçois une bonne nouvelle le nouvelle. matin, tu es en joie, on dit que tu es en mode à tout. Tu es en mode à tout là. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Allez, et. Manu dit en ce donc, à tout là, c'était arrangé par Ben à la prod. Ben à la prod. Et également Doya Dance. Non, Dory Dance, Emma a fait le beat. Emma a fait le beat. C'est quoi, c'est une femme? Non, c'est un garçon. Ok, Mais c'est d'accord. son nom, quoi. Emma Abara le beat. Emma Barra, C'est son nom d'artiste. d'accord, il n'y a pas de souci. Et en termes de projet, je dis, comment ça se passe ou qu'est-ce qu'on souhaite faire avec ces deux titres-là? Bon, d'abord, il faut dire que le titre qu'on vient de jouer là, à tout, le clip est déjà À sorti. tout là. À tout Ah, ouais. À tout. Ah, c'est à tout. Ouais. À tout là. Ouais. Non. À tout. Ah, mais ok. Là, comme je le disais, le clip est déjà sorti. Ça est déjà sur YouTube. Ok. Voilà. Ça, Dieu merci, ça avance. Les gens me donnent assez de force. Ok.
Non, je prévois faire le clip des Dory Dance. Voilà, donc les deux danses là, ça demande assez de physique. Hein. Ouais, assez de physique. Doria, c'est la tête, c'est une bonne tête. Qu'elle soit grosse, petite, moyenne. Voilà. tout la fois où elle est. Tout le temps, c'est tout l'assemblage même du corps. Attention, très bien. Tout l'assemblage du corps. Voilà. C'est quoi, tu es coach sportif ou bien Non, je suis pas coach sportif. Instructeur dans une salle de sport ou... Non. Mais tu es danseur? Donc, tu es danseur à la base? À la base, j'essaie de danser, mais je n'ai jamais été danseur pour un artiste. Ok, voilà, d'accord. j'étais un danseur du quartier. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un show de magie. Excusez-moi. Très bien, ouais. Quand il y a un show de produits. Il y a ça que tu n'es pas du résil là. Non, pardon. Excusez-moi. Quand il y a un show de... Un show D'une de entreprise où il y a podium là-bas, on vient me chercher pour aller relever le représentant du quartier. Tu prends les jeunes bons là-bas. Franchement, les jeunes bons, les lots. Et puis tu vois, il y a tué ici, il y a beaucoup de mousticots en plus. Tu as tué, j'espère qu'il n'y a pas eu de cela, ouais. Non, il y a déjà full. Tu as déjà full, très vite. Il y a beaucoup de timors, en tout cas, les moustiques se sont fâchés, mais bon. Ouais, j'imagine l'entreprise pour laquelle tu avais tellement tué, ouais. Tout ça, c'est le coupé décalé. Ah, mon vieux, coupé décalé, Biama. D'accord. J'ai cru entendre sa voix dans le deuxième son. Safari. Oui. Non. Mais c'est qu'il y a une similitude quand même. Ouais, là, mais parce que c'est lui qui m'a formé, tu vois un peu. Il y a une similitude, effectivement, mais j'essaie quand même de me démarquer, faire la différence, ajouter un peu moi-même ma touche personnelle. Tu vois, non? Donc, tu n'as pas peur de te confondre dans son style si tu fais pratiquement la même chose? Non, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que moi-même, il y a beaucoup de choses pour vous-même. Vous les mélomanes, il y a beaucoup de choses pour vous-même. Pas de problème. On parle pas trop. Tu as sorti dans le dos. Voilà. Non, sors plus dans le dos, hein. Tu sors de face. Descends du ciel. Attention. Descends, mesdames, messieurs, qu'on fout. L'ange de Biamassa. Voilà, en quelque sorte. Quand ils sont sortis dans le dos, là, ils sont là au courant. Tu vas sortir dans le dos, lui tourne. Là, j'ai obligé de sortir en face. Tu descends maintenant du ciel. On descend. On sortit maintenant du sol. Attention, du ciel et voilà. Maintenant, tu mets la monsieur. Très bien. Tu es fort, papa. Tiens, mon vieux. Maintenant, à tout là, il y a quoi? Il y a une petite partie où on chante en ethnie là. Ouais, Amédiasso, ici, Ablé. Ok. C'est l'empereur, ça, c'est mon cri de guerre, c'est ma signature, quoi. Ça veut dire quoi? Signification, voilà. Voilà, Amédiasso, ici, Ablé, c'est en baoulé, c'est-à-dire, levez-vous, on va danser. Ok. C'est bon, ouais, 100% flèche. Et puis fier des lettres. Je suis fier des lettres, d'accord, il n'y a pas de souci. Ok, bon, heureusement, non, pas heureusement, malheureusement, on a fini. Et ça fait plaisir justement d'avoir ton actualité. Et on incite tes fans et nos auditeurs à aller te follow sur les réseaux. On tape quoi? Ouais, si les réseaux sociaux, c'est Empereur Moutou. Empereur, comme on écrit Empereur Moutou, M-U-T-U. Moutou congolais ou bien Moutou congolais. Kariaka, c'est ça? Ouais, Moutou. D'accord. M-U-T-U. Très bien. M-U-T-U. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est la maison. Tu viens quand tu veux, comme tu veux. Ah, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Mais tu viens pas demain. Ouais. Non. Et le père. Et va vite, ciao. Non, faut faire plaisir. Attends. De Doria, on va. Doribi là-bas. Voilà. Tiki maman, Doribi là-bas. Bouger la tête et Doribi là-bas. Tiki maman, la tête bouge là. Doribi là-bas. Tiki maman, Doribi là-bas. Bouger la tête et Doribi. Mais là, ça part de la migraine après. Non. D'accord. Parce que la danse même est programmée à une conjonction cérébrale. Non, repense à quoi? La danse a été programmée avec une conjonction cérébrale. Conjonction cérébrale. Ça veut dire que quand tu es en train de danser automatiquement, ton cerveau sait que... Voilà, ton cerveau sait que tu es en activité, donc il active son côté Si, je connais ça. Ok. Merci, mon cher. Amitié encore, mon vieux. Ouais. Et l'autre, et à tout là. Tout à lui. C'est une danse. Motif a beaucoup qui fait ça. Connecté à le système immunitaire, tu vois un peu. C'est que patron qui est attaché comme ça. Donc on fait à tout là. Effectivement. Ouais, effectivement. À tout. C'est quand même t'attends ton pied à rentrer là. Le subliminal, la médiation est si hablé. Tourougne takata, tiki tche, tourougne takata, atutu kabaya, sikine taka, tout le monde, on répond là-bas. Atututa. Manu,
Voilà, c'est la danse qu'elle a joué un peu. Pas grillé. Voilà, non, en fait, à tout là. Ah, c'est vrai. Allez, merci beaucoup, mon champion. Merci beaucoup. Allez, bonne suite pour ta carrière. Voilà, la suite, nous, ici, on enchaîne avec la prochaine articulation de notre émission. C'est bien sûr le sujet du jour. Merci beaucoup à Empereur Moutou d'être passé sur le plateau du Grand Show. Le Grand Show, vous le savez, comme tous les soirs, au-delà de nos invités, nous avons notre cadre d'échange, de discussion, d'interactivité, également de contradiction, voilà, notamment au 27 225 49 880, 27 225 49 880, et sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci. Allez, on peut vous diffuser, voilà, maintenant le sujet d'aujourd'hui, et derrière on viendra pour en débattre. Voilà, Manu. Oui, voilà, aujourd'hui, ça sera comme tous les jours un sujet très, très croustillant. On parlera de couple et d'infidélité. Voilà, on a l'habitude de dire que le partenaire, c'est l'ami, c'est le confident, naturellement, la personne avec qui on doit effectuer nos sorties et tout. Donc, la question d'aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que accepter un rendez-vous avec une personne de sexe opposé en dehors du cadre professionnel, est-ce que c'est une infidélité? Donc, accepter un rendez-vous avec quelqu'un de sexe opposé en dehors de cadre professionnel, c'est une infidélité. Vous êtes pour ou bien vous êtes contre cette affirmation? Pardon. Voilà. Très bien. Pour Est-ce contre... que vous êtes pour ou contre cette affirmation? Donc, aujourd'hui, si tu décides de sortir avec un homme en dehors du cadre professionnel, sachant que tu es en couple, c'est une infidélité ou pas? Ou si un homme décide d'aller à un rendez-vous avec une femme en dehors du cadre professionnel, c'est une infidélité. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Voilà. Pour ou cela. contre, nous attendons vos avis et commentaires, argumentaires justement au 27 225 49 880. Allez, on se reprend juste après ça, juste le temps de vous permettre de vous oxygéner en musique, revenir pour la discussion, voilà, sur le sujet du jour. Filé sur la radio en collab avec Ronicia, voilà, jolie madame que nous dédions entièrement à la grande Steffi Joyce, et on espère qu'on pourrait éventuellement lui arracher quelques petits mots, voilà, puisqu'elle a du passage dans nos studios, dans les studios feutrés de Life Radio, et Manu Lariagoza, c'est elle. Vous voyez, les grands hommes, pour ne pas dire les grandes dames, sont très simples, voilà, c'est elle qui est là. Elles sont très simples. Elle a Lariagoza. Alors, toi, c'est pas moi, c'est ma grande sœur. C'est la grosse sœur. C'est moi, c'est qu'on c'est là. C'est mon grand frère. Et toi, ils vont mettre la main sur toi. Très bien. Allez, 27 225 49 880. Voilà, 27 225 49 880. Manu, on va relancer encore une fois le sujet et se reprendre à la seconde heure avec notre invité du jour. Voilà, je pense que là, ça serait mieux et très très fluide, puisque beaucoup d'impératifs temporaires et puis autres. Voilà, on va reventiler le sujet de ce soir. Alors, le sujet, accepter un rendez-vous avec quelqu'un de sexe opposé en dehors du cadre professionnel est une infidélité pour ou contre? Voilà, c'est-à-dire, vous n'êtes pas en collaboration, vous n'êtes pas en rendez-vous d'affaires, en business, d'entreprise et autres, vous n'êtes pas dans une activité team building et autres, et vous partez rencontrer justement une personne de sexe opposé. C'est-à-dire, toi, Manuela, c'est-à-dire, tu n'es pas au travail ici à la radio, hein. Justement. Encore moins, tu n'es pas à Cafon Prod et tu te lèves, jeudi à une heure indue. Voilà, tu vas rencontrer un monsieur, voilà, et vous passez du temps, vous parlez du bon temps ensemble, et après quand tu rentres à la maison, tu te dis, bon bref, c'est une infidélité, oui ou non? Allez, on se reprend juste après ça. Extraordinaire de Life Radio, la radio bouillonnante, inspirante, libre, fun, jeune, musicale également, qui vous donne la parole justement au 27 225 49 880, 27 225 49 880. Aujourd'hui, nous sommes heureux et super contents, ravis d'être en compagnie de je prononce, j'espère que je peux écorcher le nom, ouais. C'est ça, non? Chelina C. Ça, mon moment, franchement, les yeux fermés, juste que vous venez de la zone des 3 ans. Je sais pas, à couper à l'épée, à zopper, bontoser. Atiechi.
Oui, bien sûr. Voilà, ma foi, voilà. Je comprends, ça se voit avec vos visages. Voilà, très très bien. On est tellement belles. Oh, laissez-nous On a tellement apprécier. le truc, le charisme, la chose qu'il faut. Il peut même pas se tenir. Tu as vu? Oh, mais. Il peut pas voir. Il peut pas se tenir. Voilà, je vais passer un très très bon moment. Et voilà, la surprise d'aujourd'hui, elle est venue accompagner son artiste, elle est venue accompagner la grande dame chanteuse Shelly Nassé. Et voilà, on dit, bon, assieds-toi, on fait l'émission. Ça fait franchement tellement longtemps qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle, la dernière rencontre, c'était lors des jeudis de l'Ujoxi. On recevait, oui, tout à fait. mais oui, voilà, c'est la grande dame du journalisme culturel qui aura justement tracé les sillons avec de grands noms tels que les Tep Sandro, franchement, une Crielle, une Ribambelle, de grandissimes monsieur comme ça, du journalisme culturel. Et avec nous aujourd'hui, franchement, chaque jeudi on courait. On peut acheter notre top visage. On peut acheter notre top visage pour voir ses rubriques, pour voir ses écrits, tout ça là. Franchement, tout le studio, toute l'équipe de production, applaudissements pour Steffi Joyce. Merci. Waouh, Grando, comment va? Ça va. Ça va bien. Ça va. Ça ouais, toujours la pêche. Ben oui, il faut. Ouais, Absolument. toujours de bonne humeur. Peu importe les années, il faut avoir la pêche. Il faut avoir la pêche, il faut toujours s'arranger pour l'actualité. Merci pour le boulot, merci pour la constance. Franchement, c'est un honneur et un plaisir, un privilège, franchement, de ce que vous soyez. Sinon, comme j'ai le privilège d'être ton petit frère, ton jeune frère, voilà, que tu sois sur mon plateau, sur d'autres plateaux. Stevie Joyce! L'artiste, il devait oublier, il sait que c'est toi l'artiste d'aujourd'hui. Applaudissements pour Shelly Nassé. Tu peux pas m'oublier, tu peux pas m'oublier. Exactement. La dame qui dit, elle a dit que ça se voit, je sais pas. Elle a dit, tu n'arrives même pas à tenir. Attention. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que j'aime les femmes. Il est agité là. Il te voit, il est agité. Tu utilises des c'est vrai que je des bien comprends pas. grands mots, Je comprends pas. Je le vois aujourd'hui tout excité. Tout excité. Non, j'ai pas l'habitude de se voir comme ça. Non, au-delà de ça, c'est même pas de l'excitation. On me connaît. Tu sais, au fait, l'émission a été calquée sur mon tempérament. Sur mon comportement. Ça s'appelle le grand show. Donc, même il y avait un gars qui était assis ici là. Bon, bref. Comme ça aussi. Très bien. Voilà, c'est comme ça. Prenez la peine d'écouter un peu de temps en temps, 18h, 20h à la radio. Non, mais je regarde à la télé. Je suis l'émission. Ah non, ça, ce sont des attaques directes. Très bien. Applaudissements pour les dames. Allez, Manu, voilà, là, on s'est bien ambiancé. On remet le sujet sur la table. Mais il faut rappeler que juste après le sujet, on sera en plein cœur plongé dans l'actualité de Shelly Nassé, puisqu'elle est là pour nous présenter un gros projet également, nous permettre de nous accommoder, de nous adapter, de nous familiariser justement avec sa personnalité, sa musicalité, son actualité, bien sûr. Mais juste avant, voilà, on va procéder à un petit échange avec nos auditeurs 27 200 25 49 880, également sur la page Facebook de Life Radio et sur www.liferadio.ci et en présentiel sur ce plateau. Manu, tu remets la balle au centre et on va y aller pour la discussion. Voilà. La balle au centre, le sujet d'aujourd'hui, c'est accepter un rendez-vous avec une personne de sexe opposé en dehors du cadre professionnel, c'est une infidélité. Donc, est-ce que vous êtes pour ou contre? Tout simplement. Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait de sortir de chez avec vous? Une personne. Voilà, de sortir de chez vous. Vous n'êtes pas pour travailler, vous n'êtes pas pour au boulot. Vous partez rencontrer quelqu'un d'un sexe opposé. Selon vous, est-ce que c'est une infidélité pour ou contre? Oui ou non? Chelina. La question? Non, c'est pour nous tous, c'est la discussion là, voilà. Bon, moi je dirais que c'est c'est l'artiste qui parle, c'est Shelina. Moi je dirais que c'est un sujet un peu délicat parce que là c'est pas précis. Si c'est le cas d'une femme mariée ou fiancée, je dirais que c'est délicat. C'est délicat. On a juste mis l'accent sur le fait d'être en couple, donc. Juste en couple, enfin, fiancé ou pas, ouais. Pour moi, une femme qui est déjà fiancée, qui est mariée, qui va un autre. Le fait même de donner tes numéros aux gens à gauche et à droite, pour moi, c'est déjà une infidélité. Non, c'est-à-dire si on n'est pas fiancé ou si on n'est pas marié. Là, tu es en train de chercher. Et qu'on a une personne avec qu'on fréquente quand même, on peut y aller. Oui. Non, là, tu n'as pas tiré à personne. Ça va finir à personne. J'ai dit, tu n'as pas d'engagement. Tu n'as pas d'engagement. Mais tu partages pas la vie. Viens avec tes contradictions. Mais bien sûr, je viendrai avec. J'y suis maintenant. Donc, on laisse Chelina finir. Ça a commencé. Si tu n'as pas de fiancé, une jeune fille qui est libre, qui cherche à avoir un petit ami, je pense que c'est pas mauvais d'aller à un rendez-vous, on ne sait jamais. Parce que c'est pas en restant chez toi également que tu auras quelqu'un. Hein. Voilà, faut aller au resto, au cinéma, il faut sortir. Exactement. Mais dès lors que tu as
tu as ton fiancé, tu as ton mari. Moi, je pense que ça ne vaut pas la peine de donner ton numéro aux gens parce qu'il ne faut pas faire espérer les gens. C'est tout ça qui crée des problèmes après. Exactement. Et après, quand ils sont vénères, enfin nerveux, ça peut se retourner contre toi. Exactement. Exactly. Très, Soit très c'est bien. toi ou bien c'est le pauvre monsieur qui sait rien, c'est lui qui paye. Parce qu'il y a comme on le dit, il y a des pointeurs qui sont vraiment cinglés. Attention, très très bien. Ça aurait veux rien comprendre. peut-être d'une Oui. petite expérience Oui, mais pas, non. ou pas une petite anecdote expérience. dans ton entourage. Non, non, c'est ce qu'on vit tous les jours. Parce qu'une femme qui est déjà fiancée ou qui est mariée, qui donne son numéro à des gens, comme on le dit dans le dos, et ce dernier peut t'appeler à 1h, 2h du matin. Mais les pointeurs aussi, non, ils n'ont pas de, comment on appelle ça, de limite ou quoi. Il y a Non, des mais heures pour attends, draguer. si tu acceptes de lui donner, il va se permettre n'importe quoi. Donc pour moi, en tout cas, c'est C'est à pas bon. éviter. C'est à éviter. D'accord, voilà, on va passer de la parole à grande sœur, tata, tanti, Steffi Joyce. Quand j'ai commencé, moi, non, oui, il est congolais, attends, vas-y. Non, mais moi, je suis quelqu'un dans ma façon de faire, dans ma façon de faire et de voir les choses, je suis très libérale. Ok. Je me dis, bon, il n'y a pas de précision non plus. Hein. Un homme, une personne de sexe opposé, ça peut être un frère, Ok, ça peut être un cousin. exactement. Il y a des cousins qui draguent des cousines aussi. Non, mais Ça ça, peut être, c'est pas une bonne chose. Voilà. C'est pas une bonne chose. Arrêtez ça. C'est pas bien à faire. Ça peut être aussi un ami de longue date qu'on n'a pas revu depuis l'enfance. Parce Ok. que on a des amis d'enfance avec lesquels il n'y a jamais eu de relation sexuelle ou d'émotion ou quoi que ce soit. Ok. Et puis on se perd de vue et puis un beau matin la personne réussit à avoir ton numéro. Ah, j'aimerais te revoir. Mais on peut pas dire non. Oui, on peut à pas ce dire genre non, de mais rendez-vous. il y a Mais une quand question on est en d'heure. couple, quand on est en couple, on avise son partenaire. Exactement. Et je pense je le dis souvent, le couple c'est pas une prison. C'est vrai qu'on est dans une relation, mais on a aussi des relations. On a Ok. aussi une vie. Ok. Je vais pas dire, On je a vais des mettre parents, le des privé, amis, voilà, tout le je vais monde, mettre ouais. le privé entre griffes. Mais un couple ne doit même pas se renfermer sur lui-même. Il faut laisser un petit pan de liberté à monsieur et à madame d'avoir des relations extérieures. C'est tout ça qui nourrit le couple, en fait. Ok. Voilà, c'est comme quand on travaille et qu'on revient à la maison, on a des choses à raconter à sa partenaire ou à son partenaire. Exactement. Quand on regarde un film ensemble, c'est pareil. Quand on a des relations en dehors de la relation de couple, ça permet aussi de se distraire, d'alimenter des choses, de revenir même à la maison, parfois avec des expériences. Parce Des qu'on expériences, peut- des anecdotes. Voilà, Ouais. on peut avoir un ami proche, un ami intime, parce que souvent aussi, l'ami de mon mari n'est pas forcément mon mari, ou l'ami de mon partenaire n'est pas forcément mon ami. Je peux avoir un ami, pas forcément une amie, hein, mais je peux avoir un ami à qui je me confie. Ça arrive. Ok. Un ami qui a peut-être de l'expérience, qui sait me dire, me dire, je ne veux pas que tu fasses ça. Parce qu'on a des amis aussi qui arrivent à nous gérer. C'est ça, Parfois, c'est ça. quand on déconne, qui tape sur la table, je ne veux pas. Pour dire, bon, ça c'est Voilà, bien, pour dire, on ça, fait c'est ci, on fait bien, pas ça, voilà, fais Ça, c'est attention. des choses. Ok. Maintenant, quand on est en couple, quand on est marié, c'est vrai que donner son numéro de téléphone à une personne qui De- te drague sciemment, Voilà, de prime abord, Oui. pour le commun des mortels, c'est mal vu. C'est mal Alors que vu. derrière, ouais, il pourrait éventuellement s'agir d'une vieille relation, ou bien Tout peut-être à même fait, d'une tout à fait, connexion, voilà. ou peut-être d'un rendez-vous d'affaires. Mais bon, enfin, du fait que en griffe, on serait en couple ou dans un engagement. oui, faut pas enfermer les gens. Parce que c'est là le plus grand danger dans nos couples aujourd'hui. Les gens sont ils sont tellement concentrés sur le couple Ouais. qu'à la limite, ils ne voient pas qu'il y a une vie dehors, qu'il y a Ok. des activités qu'on peut avoir sans forcément être avec son partenaire. Les hommes, par exemple, ils n'aiment pas le shopping. Non, bah, franchement. Voilà. Mais si tu es concentré, Surtout à vous accompagner. ou à nous à- accompagner, faire des courses, surtout les cheveux, c'est compliqué les pour eux. petits On va pas manucures, demander ouais. ça. On peut avoir C'est des un heures à ami, attendre. voilà. On peut avoir Il y a un ami de un sexe ami. opposé qui peut vous accompagner. à- Moi, en tout cas, franchement, Très je bien. le dis ouvertement, je n'ai pratiquement pas d'amis IE. Ça Ok. aussi, c'est un problème. Ça peut poser des problèmes dans le couple, surtout quand le monsieur n'est pas compréhensif. Voilà. Je préfère la compagnie des hommes parce que je ne suis pas dans le genre blablabla, les bling-bling, les machins, les causeries. On va passer le temps à critiquer. Avec les hommes, Voilà. ça coule de Avec source. les Alors hommes, non, qu'avec ils les sont femmes, trop choux. il y a beaucoup d'émotions, Et puis, il y a voilà. beaucoup de Et prises puis, on de tête, apprend d'incompréhension. beaucoup. On apprend beaucoup avec les hommes. Parfois, quand tu as un ami homme, ça t'apprend aussi à À savoir comment le tien est. comment gérer ton époux à la maison. Parce que les hommes, ils te donnent des conseils. Souvent, il peut te dire, tu cries pas sur ton mari. Oh, ta camarade te dira,
Pourquoi il va te faire ça? Tu ne lui dis pas la vérité. Faut lui dire que tu n'aimes pas. Alors que sur un temps, alors que l'homme, il te dira, ma chérie, si tu fais ça, tu vas perdre ton chéri. Exactement. Moi-même, je n'aime pas ça. Tu te Donc, calmes, ne le alors. fais pas, tu te calmes. Très Donc bien. voilà, c'est vraiment une balance. Il faut vraiment être un équilibriste. Exactement, équilibriste. Voilà. Franchement, la dame, si lorsqu'elle parle, elle est inarrêtable parce qu'on se rappelle souvent de ses écrits, puisqu'elle donnait des conseils. Hein. Je me rappelle plus de la rubrique. Elle donnait des conseils. Courrier, exactement. Manu n'a pas connu ça. Courrier Love. Yes, c'est ta mère. Non, bizarre. Et puis après également à la télé, voilà, les débats de jeunes, voilà. Oui, Ouais. Manu, tu voulais réagir? Mais bien sûr que Ouais, je vais réagir. Non, pas nécessairement Chélina. avec son propos, mais je veux dire que après, elles ont également relevé un point qui est assez essentiel, c'est de situer le contexte, parce que normalement dans le sujet qu'on donnait aux auditeurs, c'était de mettre un accent sur le fait que une personne qui est en couple, donc qu'il soit marié, fiancé ou pas, mais une personne en couple qui accepte de sortir avec une personne qui n'est pas son amie ou qui n'est pas forcément une amie ou un ami de longue date, c'est vu comme une infidélité, en tout cas en dehors du cadre professionnel. Donc si moi je vais sur le même axe, je dirais oui, c'est une infidélité. Pourquoi? Parce que ça va certainement déboucher sur quelque chose. Moi j'estime que quand tu es avec une personne, qu'il soit ton mari ou pas, de toutes les manières, quand on se met ensemble, il y a un objectif, c'est de se marier quand la relation est très sérieuse. Ok. Donc aujourd'hui, si je partage ma vie avec quelqu'un et qu'on a des ambitions futures et qu'on a une vision commune de se marier et de continuer notre vie, normalement, je vois mal mon partenaire en train d'aller s'asseoir avec une dame à un restaurant et se dire des choses que, quoi, on se dit pas, non, ça se fait pas. Non. Donc, je pense que... Ça peut être juste pour le fun, hein. Le cadre professionnel... Non, attends, comme l'a dit Stéphie. Non, mais c'est qui? C'est ça le problème. C'est un qui? ami? C'est qui la femme ou c'est qui le monsieur? C'est qui le monsieur, c'est qui la femme? C'est son ami ou mais Si c'est un ami, il n'y a pas de un problème. ami de classe perdu de Si vue c'est un ou bien ami, un y a pas de ami problème. Mais qui l'a perdu de vue Si depuis c'est une Paris? personne que tu rencontres à une soirée, Ok. qui te plaît bien, tu prends son contact et puis demain vous partez à un rendez-vous. Non, Là, pour moi, ça c'est ne fait pas. autre chose. Non, ça c'est autre chose. Ça, Si c'est autre un chose. ami que je connais ou que je ne connais pas, mais en tout cas avec qui tu as une bonne affinité, pour moi, il n'y a pas de problème. Donc, Mais dès l'instant où il n'y a vas-y. pas vraiment une grande affinité entre toi et cette personne et que la rencontre même ne date pas d'hier, bon, moi, je pense que ça le fait Mais pas. on est tous Cela d'accord. voilà, cela dit, toi tu es contre le fait qu'il rencontre quelqu'un, la dada, et je lui ai dit quelques jours après, il se fasse un date, c'est ça? C'est ça. Donc pour toi, c'est vu automatiquement comme de Oui, parce l'infidélité. que ça va déboucher sur quelque chose d'autre. forcément. Déboucher, Il y a une intention. ça peut après. déboucher sur du business. Moi, j'aurais Mais beaucoup justement, focus sur l'aspect business. Si on part sur le business, on termine sur le business. Mais est-ce que l'objectif, quand il prenait le contact ou quand il part à ce rendez-vous, là, c'est le business? Est-ce que je suis informé du fait qu'il part parler du J'allais en business avec venir. quelqu'un? Manu, bon, on est là. Bon, là, je prends un exemple pratique. Hein. On est là, tu es ma petite amie. Là, je vais animer une activité où je vais rencontrer des personnes et je rencontre une dame, j'échange avec elle. Et là, la dada, elle me dit, elle veut me voir le lendemain à 20h. Je te dis, allô Manu, ou mais je te dis, Manu, la dame que j'ai rencontrée là, elle me dit, non, elle veut me voir demain à 20h. Là, Tu me laisses sortir ou pas? Si, tu vois. Donc ça, c'est de l'infidélité. Non. Parce que je suis informé que ça reste dans le cadre professionnel. C'est la raison pour laquelle j'aime les Parisiennes. Mais Allez, ça Parisiennes, continue. Gims, c'est sur la radio, on se reprend juste après. Écoute. Le show, je suis vraiment super ravi d'être entouré de 3 grandes dames, voilà. Y compris Manu, voilà, c'est une dame, faut le rappeler. Manu, c'est une dame, c'est Mais tu vrai. as dit 3 grandes dames, là. C'est fini. Elle s'en fout là. Je sais que- Très bien. Même. Voilà, allez, 27 225 49 180. C'est vrai que de nos jours là, depuis cette semaine, l'actualité politique bat son plein. Voilà, si vous avez un bout de temps, si vous êtes avec nous, voilà, sur Live Radio, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous appeler pour nous faire part de votre avis sur le sujet qui dit ceci, voilà. Qui dit ceci, sortir avec une personne, aller à un rendez-vous avec une personne de sexe opposé en dehors du cadre professionnel est une infidélité. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette Est-ce que vous êtes affirmation? pour ou contre? Voilà, le sujet il est vraiment vaste, il est très ouvert. Et là tout à l'heure, il y a Chélina ou Stéphie Joyce qui disait avec les hommes aussi qui ne lâchent pas leurs femmes. C'est-à-dire Tu es un homme.
Tu accompagnes ta femme au salon de coiffure. Ok. Elle va se faire les ongles, elle va se faire les cheveux. Une fois en passant, oui, pour comprendre un peu le système, parce qu'il y a des hommes qui ne comprennent pas qu'on puisse rester 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps dans un salon. 5 heures même, toute une journée. Voilà. Surtout quand on fait les dreads là. Exactement. Là, ça prend du temps. J'ai vécu ça. Il y a des hommes... Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Donc, une fois en passant, oui. Mais tout le temps, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la dame doit aller se faire belle, tu vas venir t'asseoir dans un salon. Non, mon ami, si tu n'as rien à faire, ou aller prendre un bouquin, tu lis, tu vas écouter de la musique. Toi-même, tu vas faire des ongles quelque part. Parce que s'il y a des hommes qui voilà, ils ne font pas ça. Chelina, et toi, tu es d'accord du fait que des hommes vous accompagnent tout le temps et partout, en tout lieu? Il y a des hommes qui sont romantiques. Hein. Romantiques, ok. Je dis que ce sujet est très délicat. Parce qu'il y a des hommes qui sont romantiques, qui sont bien. En tout cas, ça leur fait du bien d'accompagner les petites chéries, les femmes, dans un salon, ou bien aller faire du shopping. Peut-être 2 fois ou 1 fois dans le mois, c'est intéressant. Et si c'est tout le temps? Tout le temps, bon. Est-ce que ça pourrait t'agacer? Oui, ça pourrait m'agacer, puisque peut-être qu'il va penser que je suis infidèle, peut-être. Mais si l'homme te reproche rien... Là, dans l'autre cas de figure, il te reproche rien, il fait pas attention, limite, désolé pour l'expression, limite, il s'en fout. C'est-à-dire, bon chérie, je vais faire mes ongles, vas-y, je vais faire nana. C'est-à-dire, il calcule pas tout ça, il s'est dit que non, bon, c'est mon bébé, elle part, forcément, elle va revenir. Non, ça aussi, c'est un attention, autre problème. voilà, vous les femmes là. Il nous accompagne jamais. Voilà. Ça aussi, c'est un autre problème. Femme. Parce qu'un homme qui aime sa femme, quand même, il garde un œil. Pas tout le temps, tu dis non, vas-y, non. C'est qu'il y a un problème. Tu comprends? Moi, je pense qu'un homme qui est amoureux, qui aime sa femme, bien sa chérie, il doit trouver un peu de temps pour elle. Ça, c'est pas méchant. Mais un peu de temps, on peut aller au ciné, au resto, en club, souvent, il n'y a pas de souci. Mais aller m'asseoir, te faire monter les dreads. Mais en fait, c'est chou. C'est comme la femme peut accompagner son chéri. C'est chou, mais c'est chiant. Tu m'écoutes? Oui, je t'écoute. La femme peut accompagner aussi son chéri. Un salon, elle fait un peu de shopping, sortir, pas forcément l'homme. C'est vice-versa. Vice-versa, d'accord. Donc, vous voulez forcément qu'on soit tout le temps ensemble, hein? Non, c'est-à-dire, quand il sort seul, là, c'est signe d'infidélité. Non, pas forcément. Attention, pas tout le temps. Ça dépend des hommes. Si tu sais un mari fonctionnaire qui va au plateau, qui descend à 16h et qui s'amène à 23h. Il y a les embouteillages. Quel embouteillage? Il y a les embouteillages. Et puis, genre. Non. Ouais, si. Quand on trouve les petits coins des supérettes, des stations, tout ça pour s'asseoir, c'est juste attendre que les bouchons finissent avant de. Des after-work. Des after-work, ouais. Ça, c'est votre travail. Très bien. Bon, ok, voilà ce qu'on va faire. On part à la pause alimentaire, on se reprend juste après, puisque le travail nous appelle. Reste près de moi, prends-moi dans tes bras. C'est pas Guy pas comme celui que le dit, c'est Chelina C que le dit. Chelina, c'est la raison pour laquelle ton homme doit toujours être avec toi. C'est-à-dire, dès qu'il sort sans toi, ça serait de l'infidélité, c'est ça? J'ai pas dit ça. Hein. Attention. Restez bien, elle est morte de rire. Là, prochainement, tu fais une émission spéciale. Il doit rester auprès de moi au moment opportun. Au moment opportun. Voilà. En soirée. Bien sûr. Au moment de dormir. En soirée. Les week-ends aussi à la maison, la journée. Voilà. La journée, il part pas au travail. Les week-ends, la journée. Les week-ends. Ok, voilà ce qu'on va faire, mesdames. Je vous propose de boucler le sujet et juste après, focus sur Chelina. Manu, tu as des avis ou c'est pour contre Ils sont hostiles pour contre. Pour contre, d'accord. Manu, ton mot de fin, même s'il n'y a pas de fin pour l'émission pour l'instant. Une relation, c'est pas une prison. Donc, on a le droit de c'est toi qui le dis? Oui, je le dis. C'est pas une prison. On a le droit de faire ce qu'on veut. De faire ce qu'on veut? De faire ce que tu veux? Une relation, même si vous ne vivez pas, même si vous ne vivez pas sous le même toit, de faire ce que tu veux? Oui, mais en restant conscient. C'est ça le plus important. Quand on dit faire ce qu'on veut, ça veut dire que c'est considéré aussi qu'il y a un partenaire en face quand on prend des décisions ou quand on pose des actions. Voilà. Quand on prend des décisions, il ne s'agit pas de mettre dans des rimes, mais il s'agit de ce que tu as dit, quoi. Tu as dit ce qu'on veut. Quand on prend des décisions, quand on pose des actions. Il faudrait prévenir l'autre. Oui, prévenir, c'est le plus important. Comme je l'ai dit, c'est pas une prison. Tu peux vivre la vie que tu vivais avec tes amis, avec tes proches, mais il faut avoir des réserves, faut avoir des réserves et puis il faut pouvoir prévenir en fait le partenaire en face.
tout simplement. Et moi, j'estime que si une personne ne te dit rien et qui part à un rendez-vous avec une personne que tu ne connais pas, c'est qu'il y a déjà une mauvaise intention derrière et c'est pratiquement un style d'infidélité, quoi. Et si c'est une invitation, pardon, si c'est un rendez-vous de dernière minute, je dis, il n'a même pas eu le temps de prévenir. Pourquoi, avec qui? C'est ça, vous parlez de quoi? C'est ça le vrai problème. Sinon, partir à un rendez-vous, ça ne dérange pas. Je peux partir à un rendez-vous, il peut aller à un rendez-vous, mais on part avec qui? On va parler de quoi? C'est ça le plus important. Ah donc, il faudrait que tu saches, il n'y a pas de souci. Maintenant, dans tes balades, t'arrives, il n'a pas prévenu, t'arrives et tu découvres, il est en train de prendre un café avec une nana, comment tu réagis? Quand il est en train de prendre un café là même là, il réagit comment quand il me voit? Non, c'est toi, tu le vois, donc comment toi tu réagis? Mais je réagis pas, je le salue. Il est en train de prendre un café. Mais naturellement, si il y a pas de, si la conversation ne débouche pas sur quelque chose d'assez bizarre, de cafetière ou de cafétérie, il va faire la présentation. C'est ce qui est normal et naturel. Donc tu vois une personne que tu ne connais pas, il fait tout simplement la présentation. Maintenant, s'il fait pas, ok. C'est là il y a infidélité. C'est là l'infidélité là va commencer. Attention, très bien. Et tu réagis comment? Ah, c'est là que tu as réagi face à... Non, mais il n'y a pas de réaction, il n'y a aucune réaction, quoi. D'accord. Je pense qu'il est conscient de ses actes, tout simplement. D'accord, ça marche. Oui, Stéphie. Oui. Oui. Hein. Tout dit non pour toi. Non, moi je dis toujours, un couple, c'est l'équilibre. L'équilibre, ok. C'est l'équilibre, faut pas enfermer les gens, quoi. Faut pas enfermer les gens parce qu'après ça crée des tensions, ça crée des rancœurs, des rancunes inutiles. Je pense que chacun dans le couple, c'est-à-dire il y a le couple et puis il y a la petite vie que chacun de nous mène, mais à condition de ne pas dépasser certaines limites. Voilà, certaines limites, je vais dire, au préalable tracées, hein. C'est-à-dire, dans le couple, X dit à Y, voilà ce que j'aime pas, voilà, de vice-versa. Tout à fait. Et on ne doit pas en faire à cela. Mais vous savez aussi qu'un couple est évolutif. Ça, on ne le dit pas. On peut partir sur une base au départ, et puis après, parce qu'il y a un accouchement qui vient changer certaines choses, parce qu'il y a un déménagement, parce que l'un perd son boulot, ou les deux même. Ou beaucoup de choses, ou des promotions aussi. Boulot, il y a beaucoup de choses qui font qu'un couple qui avait établi certaines bases au départ se retrouve à un moment en train de chercher à annuler certaines clauses ou à modifier certaines clauses, voilà, en tenant compte de la situation du moment. Avec le consentement de chacun. Il faut beaucoup de concessions, il faut beaucoup discuter, pas se cacher les choses. Écoutez, s'il vous plaît, surtout la nouvelle génération, influençable par les réseaux sociaux, il faut beaucoup de concessions, de un, il faut beaucoup discuter, de deux, en un mot, beaucoup de communication. Et puis le respect. Le respect, voilà. Souvent, on n'en fait pas cas. Mais il y a des moments dans le couple où on se perd un peu et on manque de respect à son partenaire. C'est pas un peu, c'est beaucoup. Beaucoup. Moi, je dis toujours... C'est vrai que toi, tu te sens concerné. Hein. Je dis toujours, là où on pêche le plus dans notre existence sur Terre, c'est dans le couple. Exactement. C'est dans le couple. Ah voilà, ça c'est l'experte qui parle. Chélina, on va entrer boucler le sujet. Ok. Elle ne parle pas beaucoup. Ok. Moi, déjà, moi, déjà, on doit savoir quelque chose. Une femme qui est mariée ou qui est fiancée ne peut pas mener la même vie qu'elle menait quand elle était célibataire. Qu'elle était célibataire, c'est-à-dire jeune fille, c'est comme ça on dit, non, voilà, jeune fille. C'est pas possible. Mais ça dépend de l'éducation de tout chacun. De prime abord, elle devrait avoir des limites. Voilà, je devrais avoir des limites. C'est plus possible, quoi. Parce qu'une femme qui est déjà en couple, comme mon grand-père le dit, tu ne peux pas avoir une camarade célibataire qui est toujours à la rue Princesse. Exactement, c'est vrai. Nous, les célibataires, on a rue Balle, quoi. Elle va te dire quoi? Ça se passe dans la tête. C'est plus le même level. C'est plus le même level. Les conditions changent automatiquement. Non, c'est plus pareil. Et aussi, il faut beaucoup communiquer, comme maman l'a dit. Exactement. Pas se cacher les choses. Non, je vais envoyer une amie alors que tu sais très bien que tu ne vas pas voir. Souvent même, cette dernière passe derrière toi. Ça devient un problème. Donc, pour moi, je pense que ça ne sert à rien de se cacher les choses. Il faut se préparer mentalement avant de se mettre en couple. Exactement. Ne pas que tu penses que tu es en prison. Très important. Sinon, se mettre en couple, ce n'est pas du jeu. Mais après, c'est pas une cour de récréation. Exactement. Après, il y a certains comportements qu'on a avant d'entrer en couple. Hein. Et on se dit, non, étant à l'intérieur du couple, on pourrait supporter. Et dès qu'on est à l'intérieur et qu'on fait face à ces réalités-là... C'est une erreur. Non. C'est une erreur très grave. Parce que si vous n'êtes pas compatible,
Non, il va changer après. Il va jamais changer ou Très elle va bien. jamais changer. C'est ce comportement Même très change sec qui est pour là. soi-même, on ne change pas pour quelqu'un. On ne peut pas changer pour plaire à quelqu'un. Tu peux faire 2 jours, 3e jour, tu vas tomber dans les mêmes bêtises. Ok, voilà, là on a bouclé. Voilà, les femmes ont tout dit. On prend plaisir à s'abreuver justement aux sources de ces grandes dames, voilà, y compris Monu. Hop, allez, allez, Chélina, c'est en musique sur la radio. Mi amor, yo te quiero. Eres mi vida. C'est l'amour. Allez, Chélina, c'est l'amour. L'autre côté, tu partais où tu quittais Montezo pour aller à couper ou à l'épée. Non, L'autre côté, il s'agit de quoi? L'autre côté de mon monde. L'autre moi. côté de ton monde à toi. Oui. Ouais. Chélina, papa, je sais pas, ici c'est mon grand frère ou je sais pas, je dirais mon vieux père. Il pense que toi, tu es amoureuse, hein, c'est bien, ça va plaisir. Applaudissez-moi pour Chélina. Oui, on t'écoute, ton monde à toi. Oui. Mon monde à moi. Oui, mon amour. Dans lequel on y retrouve quoi? L'amour, la paix, la tranquillité. La tranquillité, l'harmonie, le romantisme. Tout. Très bien, très bien. Donc tu clames cela, tu le chantes et tu le prouves, tu le montres aux yeux du monde de ce que tu es heureuse. Bien sûr, ça se sent pas. Attention. Très bien. Ça se sent, ça se voit. Parce que je suis heureuse, je suis en joie. Mon monde à moi, j'ai créé mon monde à moi. Et je suis heureuse, donc je dois chanter. Les gens comprennent. Et derrière le message, c'est quoi? C'est la célébration de l'amour Oui, ou bien sûr. demander aux gens Mais si tu fais- de si tu s'aimer laisses ou... couler tout le morceau, tu vas comprendre. Bon, on laisse couler. Ça c'est le vrai amour. Ça existe encore. Ça me chauffe la tête. Message à Manu. Me prend le cœur. J'adore ça moi. Ça c'est l'amour. Le vrai amour. Ça ne se dit pas. Ça se vit ça. Également pour toutes les jeunes go à l'écoute de la radio. Méchant. Le grand show. Le show. Le grand show, le show est très chaud aujourd'hui avec Chélina C. Chélina C, on a bien entendu franchement tout ce que tu as dit. Là, vraiment, moi je te félicite. Tu affirmes, tu assumes justement le love, and the love dans lequel tu es. Et quel est ah oui, elle là. Moi, Yo, pardon, on va revenir tous les jours. Stevie, ta réaction, elle est heureuse, elle le clame, elle le chante, ta réaction Mais là-dessus? oui, très belle chanson. Mhm. Les paroles, déjà, elles parlent. Elle Ouais. parle dans la chanson, on sent. Elle qu'elle parle, a- mais franchement, c'est pas osé. Non, c'est pas osé. Ok. C'est pas osé. Attends, on a de grandes traditions de zouk osé. Hein. Je pense à, comment il s'appelle, Jean-Claude Mondésir. Je pense à Francky Vincent qui ont Même- fait même- des chansons. Non, ça c'est vraiment, Même Dieu c'est- d'être filé. Non, j'ai Oui, fait ça pour voir votre non, réaction non, non, et puis je regardais son visage. en même Oui, temps. mais Ouais. j'aime beaucoup la musique, l'instrumentation. Il y a des vents, il y a de Ouais. la percussion. il Oui, y a- ça sonne. après c'est comment on appelle ça? C'est pas nouveau puisque elle nous vient d'une grande lignée d'artistes, notamment les CK. Voilà, donc il y a beaucoup de musicalité dans cette grosse et grande famille là. Donc on retrouve tout de suite Tout à fait. l'afro zouk d'une certaine Tout à voilà, fait, d'une voilà, certaine époque. époque à l'intérieur. Il y a Franchement, bravo, bravo. Ah, oui. Ouais. Je pense que c'est bien de chanter Merci l'amour, surtout en cette période. On a vraiment beaucoup besoin d'amour. Et nous, on a beaucoup l'amour de nos partenaires sponsors. Voilà, on se fait une petite pause alimentaire là et on se reprend juste après.
Guéchoué, hein, c'est bien ça. Il a été tué. Ah, ouais. Waouh. La Téchimonea. Le show. Yeah. Ouais. Il y a eu un niveau de danser, c'est moi, on va mettre dans le revue. C'est chaud. Danse là-bas, ouais, c'est chaud, ouais. Attends, elle est soufflée. Donne-lui Ça va. un peu d'eau. Ça va? Ça va. Quelle eau? De l'eau à boire, un peu de soda. Ok, allez, Chélina, un instant. Mapuka dérangement, franchement, très bien rythmé, arrangé par Pascal Amani. Pascal Amani. Là, c'est ton élément, hein, franchement. Oui, bien sûr. C'est lui également qui a arrangé le zouk là? Oui, c'est lui qui a fait le zouk. Waouh, super. Mapuka, toi, tu es de ce côté-là. Je dis, c'est ça quoi, sud-est, mais ouais, sud-est. Mapuka, je crois que c'est l'autre côté là-bas. La côtière, l'Ozoa et tout ça. Pourquoi tu restes pas dans ton truc là et puis tu viens vers Mapuka? Parce que je suis une vraie artiste. Mhm. Je fais des recherches. Ok. Je veux leur montrer que Ati aussi peut faire du Mapuka. Ok. Moi, mais je chante. Et puis très bien danser ça, Très justement. Exactement. Je fais reggae en Ati. Attention, Je fais un peu ça de sera tout, dans le je défi fais un tout peu à de l'heure. tout. Ok. Je suis polyvalente. Polyvalent, toi. En tout cas, nous, on prend plaisir justement à se délecter de ces belles compositions-là et qui font danser justement tout le monde. Et derrière, l'actualité imminente de Chélina, c'est laquelle? Sinon, on aura droit à quoi comme action à venir? D'abord, je tiens à signaler que je viens de signer avec les 3A Group. 3A Group. 3A Group, Ok, basé en France et en Europe. super. Et nous sommes en train d'établir un programme. Super, pour une Moi, tournée je ne peux européenne. pas préciser Les dates. Mais, c'est déjà une très bonne nouvelle pour moi. Mhm. Et actuellement, nous sommes en train de faire des programmes. Ok. Et comme je suis encore ici, Mhm. donc je ne peux pas m'asseoir là à ne rien faire. Donc je continue mon boulot. On continue le La- boulot la- à travers un la médiato, promotion. la promotion et Promotion. Sinon, j'avais prévu fêter mes 10 ans de carrière en décembre. décembre 2025. Oui, décembre 2025. Mais là, avec l'accord de 3A Group, je pense que Là, ça je sera. pense que ça va changer les Ça choses. va changer, ouais. Voilà pourquoi je ne me prononce pas trop là-dessus. Ok. Et derrière moi, quand je vois Stéphie Joyce à tes côtés, je sais pas si elle est dans ton staff ou Oh. si, franchement, j'imagine qu'elle devrait influencer Mais positivement c'est ta ma mère. carrière. Ok. C'est ma maman. Au-delà de l'aspect Qui peut la professionnel. déplacer si c'est pas chez Lida. Très bien. Ok. En Ok. tout cas, moi, vraiment, je tenais à dire merci. Maman, merci beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup. On se dira les merci après. Continue ton émission. Mais, bon, avant ces camps, moi, je voulais savoir l'orientation qu'on donne à la musique là maintenant. Mhm. Est-ce que c'est, on va dire, un brassage de rythmique Atier, de la côtière, de partout, quoi, Oui, on peut dire ça, désormais? désormais. On ne sera pas On peut dire ça. qu'orienté, par Voilà. exemple, musique Atier, Voilà, ça sera... petit non. Genre Par exemple. uniquement dans le patois. Justement, ouais. Non. Je suis en train de prendre un autre chemin. Ok. J'avais écouté ça tout à l'heure. Le chemin de On doit pas- l'internationalisation. Voilà. On ne doit pas rester typiquement dans la zone Mhm. Atier. Ok. Quand on chante, c'est pour tout le monde. C'est Pas cela. seulement pour Surtout ta que la région. musique est universelle. Voilà, donc voilà, moi, c'est ma conviction, quoi. La conviction et la nouvelle vision de Oui. Chélina, c'est Oui, bien driver sûr. de ne mettre pas 3A Group. Allez, là, on part maintenant dans le show sans frein. Et Manu va nous ambiancer un peu, ou sinon Oui, ambiancer le show sans Chélina. frein du modérateur de la modération de la modération de plus laboratoire supposé Galilea, mais c'est Rabi, même s'il n'est pas là. Ouais, Mr. Abi, ouais, aujourd'hui, by Manu, voilà. Bye Manu. Et voilà, Ouais. juste après ça. Le grand show. Le show sans frein. Allez, le show Bon, sans frein déjà, on aujourd'hui va avec demander Manu. à Ouais. l'artiste, est-ce qu'elle Et comprend Manu, bien... Manu, laisse la nuit fine d'abord. Ah. On sait que c'est un parti. Déjà, on va demander. Elle travaille. mais Bon, vas-y, ma grande, vas-y. La fin du mois est déjà proche. Attention. Donc, je disais, est-ce qu'on comprend bien Atier? Bien sûr. Bien sûr. Ok. Donc voici des. Oh, j'ai oublié. Vas-y, de quoi? Voici des mots. Mhm. Voilà. Quand on va devoir cherche un beat en fait reggae. Parce qu'elle a dit qu'elle veut chanter un reggae tout à l'heure. Ça là, bon, ok. Cherche un beat reggae. Et puis là, voilà, le challenge, c'est que ces mots-là, elle va devoir l'inclure dans la musique, mais en Atier. Donc, on a amour, on a papillon, on a rendez-vous,
On a grand show, micro, et puis à checker. Il y avait même bien que ce, mais c'est pas grave. Micro, là, vraiment, c'est ce que j'ai failli dire. Non, mais Shelina, si c'est chaud, Steffi Joyce peut te venir en aide. Il n'y a pas de souci. Par rapport à quoi? Non, tout ça là. Mais je ne suis pas attirée. Voilà. Je ne dis pas comme attention, hein, tu m'envoies où? Tu m'as trop manqué. En même temps qu'on est plus dans la musique. Est-ce que le beat reggae, ça va? Ça gère? Bon, il n'a qu'à essayer. On va essayer. On va essayer, non? Ok, d'accord. C'est un bien rudiment. Rastafari, numéro 1, Shelina. Pio. Grand Show, Live Radio. Rastafari. Je n'attends pas. Yeah. Rastafari. La yeah. Tete Moutele. Mouke mwa mozeya. Zeya. Mi be bone. Très bien. Acheke ashi. Because mahile. La ye. Ele tete moute. Ake mwa zeya bone. Ele mi be bone. Ama chekeshi. Ama because she. Kaye bonele. Et azeve. Yeah. Yes, sir. Rastafari. Et maintenant, on a mis de moyen Pio Kosso. Ça fait longtemps. Yeah. En direct de la radio comme tu l'entends. Elle va organiser ça. C'est un enfant. Regarde, Exactement. Et puis, c'est la partie. Elle a une manière de prononcer Pio Kosso. Tu vois ça dans tes yeux comme ça. Elle a ma Pio Kosso. Allez, Steffi, chante-nous quelque chose. Reggae music. Yeah, ça Rastafari. c'est libre maintenant. Anjaïma. Reading. Je te parle d'amour. Je te parle d'amour. Nous sommes dans un pays de paix, de joie, d'amour et d'amitié. Rastafari. Fraternité. Union. Discipline. Travail. Rastafari. Salut au terme d'espérance. Très bien. Chérie, vous deux. Oh, allez. Pays de l'hospitalité. Allez, Manu. Rempli de. Jamais concentré. Oh, vraiment. C'est comme ça, c'est le show. Mais à quoi? Continue. Rastafari. Pays. Yes, ça, Nous Shelina. avons un très beau pays. Rastafari. Nous aimons le chaud. Grand show. Nous aimons le chaud. Grand show. Chaud. Nous aimons la joie. Joie. Enjoy. Nous aimons la joie. Rastafari. Nous aimons la paix. Here we go. Nous aimons l'amour. Amour. La Côte d'Ivoire est un beau pays, un pays d'amour, un pays de joie, un pays de paix. Allez, célébration de la paix en Côte d'Ivoire. Bravo à ces grandes dames. Shelina, c'est l'artiste qui nous visite aujourd'hui également. Visite surprise de Steffi Joyce, opératrice culturelle, journaliste émérite de la presse culturelle people showbizienne. Franchement, elle aura fait et elle continue de faire justement les beaux jours de la presse culturelle en Côte d'Ivoire également avec notre artiste que nous aimons beaucoup. Eh bien, Shelina, c'est une belle actualité, grosse signature avec nos amis depuis Bengue, ça augure d'une très belle carrière à l'international, belle explosion, une belle éclosion justement de son talent et de son occupation de la sphère musicale. Shelina, c'est une spéciale recommandation. Shelina, malheureusement cette belle ambiance, on dirait que c'est en train de prendre fin. Ouais. C'est passé vite, hein? Ah, c'est ça que tu vois à la télé, il était parlé. Allez, Shelina, qu'est-ce qu'on devrait retenir justement de ton passage par ici? D'abord, je dis merci à Live Radio. C'est la famille. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Exactement. Voilà, je dis merci. Et on doit retenir que Shelina est en train de faire un grand chemin.
un grand chemin. Et là, on doit vraiment me suivre sur toutes les plateformes. Sur tous tes réseaux, on Sur peut les les citer réseaux. déjà, Facebook, Instagram, YouTube. Partout. Je suis un peu partout. Ok. Et aussi, vraiment, les Ivoiriens. Ok, ça c'est un grand message à venir. Ouais. C'est un grand message. On est beaucoup. Artistes Côte d'Ivoire, on est beaucoup. Ok, Parce que j'ai comme l'impression qu'on est concentré sur 3 ou 4 artistes. c'est vrai. Moi, franchement, ça me choque. Je te vois venir. Ah oui. Nous d'autres, on est là, on se bat comme on peut. Et on nous met derrière, je sais pas quoi là. Donc franchement, moi je demande on cherche à nous voir aussi. On a du talent et on est là, on n'évolue pas. Faut promouvoir tout le monde, faut promouvoir tout le monde, voilà. Voilà, donner la chance à tout le monde de se faire valoir. Exactement, c'est ce que justement nous essayons de faire à notre humble niveau par ici, que ce soit Live TV et Live Radio, amplificateur de talent, voilà, on éménage encore une fois justement afin de soutenir vos initiatives, puisqu'on sait que c'est du travail, ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup de dons de soi justement pour produire de bons résultats comme vous le faites si bien. En tout cas, tu peux compter sur nous. De toute façon, tu viens quand tu veux, comme tu veux, c'est la famille. Ça se voit déjà. Ouais, mais tu viens pas demain. Non, mais dis donc. Allez, Steffi, forcément qu'on prendra rendez-vous point gros show. Voilà, là, tu t'es venu accompagner ta soeur, ta petite soeur, ton artiste, et on t'a pris comme ça. Merci pour ta sympathie. Merci également pour la grande dame que tu es. Merci pour l'inspiratrice que tu as été, que tu es, que tu continues d'être justement pour la nouvelle génération. Et bravo, continue de faire ce que tu sais si bien faire avec le cœur. Et nous, on regarde. Franchement, c'est Dieu qui décide. À un certain moment, on verra, on va amorcer un virage où c'est les vrais qui auront droit de citer. Suis mon regard. Allez, je suis ton regard, bien même. Un dernier mot. Mais merci, merci pour tout le travail que vous abattez ici à Live Radio. Merci aussi à Chélina, qui m'a un peu tiré aussi, on va dire, parce que c'était pas évident. Hein. Je suis dans ma petite bulle. Et voilà, je souhaite vraiment que les Ivoiriens sachent que nous avons un formidable pays. Un pays auquel on tient. Ok. Et ce serait bien. De le préserver. Nous préservons notre nation, notre pays. Voilà. Okay. On va dire pays, parce que quand on dit nation, les gens disent qu'on n'est pas encore arrivé à une nation. Bon, notre pays. À notre pays. Mais je sais qu'un jour, nous formerons une nation. Et je porte cela en cœur, à cœur et en prière. Amen. Amen. Allez, Manu, on se dit à demain. On se dit à demain, même fréquence, autre ambiance. Et puis n'oubliez pas, il y a la spéciale demain. Voilà. Ouais, exactement. Voilà, très très bien. Allez, chers auditeurs, j'étais ravi de conduire cette émission comme tous les soirs du lundi au vendredi, 18-20 sur Live Radio. À demain. On vous laisse avec une nouvelle sortie de Chélina sur la radio juste après notre partenaire sponsor.